Sur le radar podcast épisode 5. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 5 de Sur le radar podcast, où cette semaine encore, comme à l'habitude, on va discuter d'un sujet d'actualité. Ensuite, on va embarquer dans les discussions non-spoiler pour le film le plus récent et discussions avec spoiler pour le film le plus vieux qu'on a écouté cette semaine. Donc tout d'abord, dans l'actualité, moi j'ai remarqué cette semaine que Parasite, qui a gagné aux Oscars en 2019, justement l'an passé, cette année, est présentement disponible sur Crave. Maxime, est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai pas vu Parasite encore. Je voulais aller le voir au cinéma, mais finalement j'ai pas eu le temps. Puis je vais pas le télécharger illégalement. Donc j'attendais qu'il devienne disponible sur une plateforme de streaming. Donc c'est ce que j'ai fait là. Maintenant il est disponible sur Crave, j'ai hâte de l'écouter. Ouais, moi je l'ai vu au cinéma, j'avais vraiment aimé ça. La seule affaire que j'avais moins aimé, c'est que je l'ai vu en version française parce que c'est juste ça qu'il y avait disponible. Donc aujourd'hui, j'en ai profité. Il pleuvait ici, là, donc j'en ai profité pour le réécouter version originale sous-titrée. Ok, est-ce que c'est meilleur la version originale ou la version française? Ben, c'est sûr que moi, je préfère toujours avoir la version originale, vu qu'on a au moins les vraies performances des acteurs. Sauf que, faut que je l'admette, la version française, le dub était super bon. Ok. Moi, je préfère tout le temps les versions originales, mais pas pour la même raison, là, pas pour les performances d'acteurs. C'est vraiment juste parce que quand ils font la doublure, souvent ça coupe le bruit de fond d'un scène, puis je trouve que ça enlève beaucoup d'ambiance au film. Ouais, effectivement, mais honnêtement, dans Parasite, c'était vraiment bien fait. Tantôt, j'écoutais la version originale, puis j'ai pas remarqué beaucoup de différences au niveau des sons ou de la trame sonore, des choses comme ça. Ok. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'adorais Ocean's Eleven. Je l'aime encore autant le film, mais je l'écoutais en français quand j'étais jeune, j'étais moins bon en anglais. Puis après ça, quand je l'écoutais en anglais, on entend vraiment plus tous les sons ambiants. Ça donne plus de vie et d'énergie aux scènes parce qu'on dirait que les pièces sont vivantes. Ben, surtout que la majorité se passe dans un casino, là. Ouais, aussi, mais j'ai remarqué ça sur tous les films en général. Les versions doublées, on dirait qu'il y a moins de vie un peu, parce qu'on dirait qu'ils coupent un peu le son ambiant pour. En fait, ils n'ont pas vraiment le choix non plus, là. Il faut qu'ils mutent les voix, mais en faisant ça, j'imagine que ça coupe un peu aussi des sons ambiants. Ouais. Bref, j'ai encore autant aimé ça. Honnêtement, c'est un vrai chef-d'œuvre, ce film-là. Oui, on risque sûrement aussi d'en faire une discussion avec spoiler, peut-être dans quelques mois, le temps que vous ayez le temps de le visionner. Parce que c'est le genre de film que même si vous n'avez pas vu la bande-annonce, ça vaut vraiment la peine d'y aller à l'aveuglette sans savoir le moins possible sur l'histoire. Parce que ça prend différentes tournures qui sont vraiment intéressantes. Ok. Fait, Karine, t'as appelé le film un chef-d'œuvre, t'es sûr que tu vas pas un peu fort, là? Non. Ok. Bon, j'ai hâte de voir ça. Des chefs-d'œuvre, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, personnellement, là. Quel autre film tu classerais de chef-d'œuvre? Ah, c'est dur. Moi, personnellement, j'ai vraiment un faible pour le fabuleux dessin d'Amélie Poulain. Et plus je le réécoute, puis plus je me rends compte que ce film-là est extraordinaire. Qu'est-ce que je pourrais qualifier d'autre de chef-d'œuvre aussi? J'ai un soft spot pour Forrest Gump, là. Ah oui? Tant que ça? Ouais. Je sais que c'est pas parfait, mais je peux l'écouter à chaque année, puis je me tente pas. Ok. Non, moi je pense There Will Be Blood. Ah ouais, t'as There Will Be raison. Blood puis No Country for Old Men. Deux films qui sont sortis en même temps en plus, là. Mais There Will Be Blood, je l'ai déjà écouté deux ou trois fois dans la même journée, là. Il a fini, je l'ai reparti, là. Il y a tellement de trucs à découvrir dans ce film-là, puis l'attention aux détails, c'est incroyable, là. Ouais, non, ce film-là est absolument génial, là. Ouais. Puis je sais pas si t'as déjà su ce qui est arrivé pendant le tournage de There Will Be Blood. Non, quoi? Dans une des scènes, ils mettent en feu, en fait pas ils mettent en feu, mais le puits de pétrole prend en feu, là. Ouais. Mais en fait, c'est un set. Dans le fond, il a été construit, puis de pétrole, il est tout en bois. Puis pour faire l'effet, à la place de le faire par ordinateur, ils ont décidé de vraiment le mettre en feu. Puis ils l'ont mis en feu, puis ça a fait exactement l'effet qu'on voit dans le film. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de boucan. Mhm. Mais à quelques kilomètres de là, les frères Cohen étaient en train de tourner No Country for Old Men. Puis ça a gâché une journée et demie de tournage de No Country for Old Men à cause de la boucane qu'il y avait dans le ciel. Elle est bonne. Je savais pas. Ouais, donc un petit fait à apprendre à nos auditeurs, là, les frères Cohen ont perdu un peu d'argent à cause de Paul Thomas Anderson et de ses ambitions. Ah, Mais il c'est était très pas drôle. fâché, là, no harm's done. Puis récemment, je pense que le film le plus récent que j'ai vu que je pourrais peut-être qualifier de chef-d'œuvre, ce serait Whiplash.
Ah, c'est tellement bon, là. Moi, la fin, moi, je suis primée pendant 3 jours quand j'écoute ce film-là. Ah, ouais, moi aussi. Faudrait qu'on en parle de Ouais, Whiplash pendant un on pourrait épisode. recommander. Hein. Dernier point de nouvelle que je voulais parler avec toi, ça me rappelle, j'ai vu dans un article qui a passé, j'ai vu la promotion sur Twitter, Quentin Tarantino a qualifié The Social Network du meilleur film de la dernière décennie facilement. Hmm. The Social Network, c'est un excellent film, c'est un très 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 bon film. C'est pas mon genre de film, par contre, là, c'est beaucoup de gens qui parlent. On va en parler un peu dans la reviews de You Were Never Really Here. Mon type de film, c'est plus le genre de film où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais de dire que c'est un des meilleurs films de la décennie, ça peut se défendre, mais facilement, non. Non, non, de la décennie. Écoute, On je parlait de pense. Whiplash, là. Ouais, non, tu sais, moi, j'aime mieux Whiplash que Social Network, Moi là. aussi, là, honnêtement. Mm. Mais, tu sais, quand j'y pense, peut-être qu'il parlait face générationnelle, là, tu sais, parce que je pense que Social Network, ça représente bien la génération de. Mais c'est pas un film qui va... Je pense pas que Social Network va être aussi bon dans 10-15 ans que Whiplash, exemple. Non, non. Donc, non, c'est ça, Tarantino qui va d'une forte déclaration. Ouais, quand même. Ouais, ça a fait jaser, ça a fait jaser. Ça va conclure notre discussion pour l'actualité. On va maintenant entrer dans la discussion sans spoiler pour le film le plus récent qu'on a écouté, qui était sur Amazon Prime, You Were Never Really Here, que Maxime t'avait recommandé. Est-ce que tu peux nous faire un résumé? You Were Never Really Here, réalisé par Lynn Ramsey, met en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de Joe, un vétéran de l'armée qui souffre d'un PTSD et qui est tâché de retrouver des jeunes filles qui ont été kidnappées. Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? Ouais, ben honnêtement, je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment aimé ça. Ok, je suis C'est content d'entendre ça. c'est pas un slow burn en tant que tel, mais comme tu disais, c'est un film qui a très peu de dialogue. Puis comme je te disais tantôt avant qu'on parte le podcast, c'est vraiment un film qui joue avec la règle du show don't tell. Donc en fait, ça veut dire que ils vont nous montrer des choses sans nécessairement nous le dire. On apprend beaucoup de choses sur la vie du personnage, ses émotions, ses agissements, juste par soit des petites scènes entrecoupées de flashbacks, des choses comme ça qui sont euh, rentrées dans l'histoire principale. Non, c'est vraiment un film qui est très méticuleux là, dans sa présentation. J'ai vraiment, ça m'a vraiment surpris. J'ai beaucoup aimé. Bon, mais je suis content d'entendre ça. Moi aussi, c'est vraiment plus le genre de film que j'adore, là. Les films où toute l'information passe par le jeu des acteurs puis la caméra et non le dialogue, là. Honnêtement, je- je faisais des blagues avec ça tantôt, mais le dialogue du film là, doit rentrer sur 2 pages, là. Il y a quasiment pas de dialogue dans le film. Mais toute l'information qu'on a besoin de savoir puis de comprendre, on la comprend, tu sais. On a juste à réfléchir en regardant le film. Puis après avoir vu le film aussi, il y a un bon moment de réflexion après avoir vu le film, surtout la première fois. Puis on réussit à mettre tout ce qu'on a vu en place puis comprendre l'histoire. Puis c'est vraiment ça que j'ai adoré de ce film-là. Non, c'est ça. Moi, après de l'avoir écouté, toute la soirée après, tu sais, j'y repensais à deux, trois affaires qu'on avait vues, le sens que ça venait chercher. Puis, je pense, c'est un genre de film qui reste avec nous après l'avoir écouté. Ouais, vraiment. Puis j'ai aussi ressenti le besoin les premières fois que j'ai écouté le film là, de le réécouter à peu près 1 ou 2 semaines après. Là. J'y repensais, puis j'y repensais. Je me disais, ah, faudrait que je le réécoute. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que cette scène-là voulait dire ou comment interpréter des informations à laquelle je faisais juste penser après avoir vu le film. Ouais, j'ai vraiment aussi aimé le fait que il y a une histoire qui est principale avec l'histoire de la jeune fille, mais c'est aussi vraiment un character piece. C'est vraiment axé sur son personnage à Joaquin Phoenix. Puis c'est vraiment lui qui nous véhicule à travers ses émotions. Mais même que des fois, son histoire à lui prend le devant sur l'histoire du film. Ouais, c'est vrai. Puis non, je pense que t'as raison. L'histoire principale du film, tu sais, la, la machine du film, c'est l'histoire de la jeune fille puis l'espèce de sex trafficking ring. Mais l'essence du film, c'est le personnage de Joe. C'est comment tous les événements qui lui sont arrivés dans la vie vont affecter ses réactions, puis comment lui perçoit la vie, puis lui se perçoit dans le monde. Ouais, c'est ça, exactement.
Parce que le titre du film est pas dit dans le film. C'est comme la Peanut Butter Falcon, c'est le nom de lutteur que le jeune se donnait la semaine dernière. Mais cette semaine, c'est sa vision de lui-même dans le monde, en fait. Il pense qu'il est invisible, puis que s'il disparaissait, ça changerait rien. Tout de ce film-là est excellent. La musique, là, c'est. La musique est incroyable, l'ambiance que la musique réussit à créer, l'atmosphère que ça crée, c'est. Ça sert tellement bien le film, là. C'est une des meilleures bandes sonores que j'ai entendues. Ouais, moi aussi. Puis elle est vraiment variée. Tu sais, il y a des pièces qui sont plus lentes, il y a des pièces qui sont plus rythmiques. Tu sais, au début, justement, quand t'as le title crawl là, qui arrive avec le nom du film, tu sais, la musique est plus, pas joviale, mais tu sais, plus rythmique, plus avec des percussions. Puis là, des fois, après, on rentre plus avec un genre de petit synthétiseur tranquille. Tu sais, elle est vraiment variée aussi. C'est le lead guitariste de Radiohead qui a écrit la trame sonore, puis on voit les influences aussi. Ouais, des fois, il y a quelques morceaux, justement, ça fait très Radiohead. J'ai aimé aussi, la semaine dernière, tu disais que le film était violent sans nécessairement montrer de la violence. J'ai vraiment aimé cet aspect-là, de comment la violence était tournée. J'ai trouvé aussi qu'elle était très réaliste. C'était pas des grosses chorégraphies de combat intenses. Tu sais, par exemple, vraiment au début, il y a un gars qui le frappe sur son épaule. Mais tu sais, après, il frappe le gars, il tombe à terre, puis c'est comme soit il crache du sang ou il vomit, Ouais. là. C'est pas justement des gros combats, des grosses chorégraphies. Puis justement, ça montre juste que la violence, c'est pas comme dans les films. C'est pas comme dans John Wick, là. Alors, puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon. Le film commence et la violence est plus portrayée comme cette scène-là. Là, tu sais, on voit le gars à terre, on voit le sang, on le voit saigner ou vomir. C'est vraiment au début du film, mais plus le film avance, moins on en voit. La scène d'après, l'autre scène violente après, c'est montré par des caméras de sécurité. Cette scène-là, j'ai vraiment trouvé que c'était un hommage à Psycho. Est-ce que t'as remarqué? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison là-dessus. J'avais pas fait le lien avant que t'en parles. Ouais, parce que sa mère a dit qu'elle écoutait Psycho, là. Puis là, après, c'est tourné vraiment, c'est tourné en noir et blanc parce que c'est comme une caméra de surveillance. Puis la cage d'escalier, elle ressemble vraiment à la maison dans Psycho. Puis il y a tout le papier peint avec le bois. L'angle des plans, comment c'est tourné, là, je suis sûre à 100% que c'était un hommage Ouais, à ouais, c'est Hitchcock. vrai. Là, t'en parles, puis j'avais pas fait le lien. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu Psycho. Faudrait que je le réécoute, là. Mais bon, non, c'est ça. Donc, la violence qui est dans le film. Puis le fait qu'on la voit pas tout le temps, mais qu'on la comprend avec le ton du film, les émotions de Joaquin Phoenix, puis ça paraît encore pire que si on la voyait au complet comme dans un film d'action. C'est pas. Je pense que ça. La violence a plus d'impact dans le film parce que c'est pas fait pour être spectaculaire et puis nous faire réagir. C'est fait pour être réaliste et avoir plus de choc. Il y a d'autres aspects que tu voulais aborder du film? Je sais qu'on fait une discussion un peu courte, là, mais si on veut pas rentrer trop dans les détails puis gâcher le film pour tout le monde, c'est un peu dur de rentrer en profondeur dans le film. Non, c'est ça. Je pense que vous êtes mieux de l'écouter pour faire votre propre opinion. C'est sûr qu'il faut aimer un peu plus les films style d'auteur, là. Si vous attendez un John Wick ou... En fait, si vous voulez écouter la version plus accessible, vous pouvez écouter Equalizer. Ouais, c'est vrai, le premier, j'ai pas vu le 2, là, apparemment il est pas aussi bon que le premier, là. Mais ouais, Equalizer, c'est un bon film d'action qui est bon, qui est pas très réaliste, là, mais au niveau du ton, ça se suit un peu là, avec Uvern. Non, c'est ça. Ben, en fait, au niveau, tu sais, comme de la toile de fond, que le gars, il essaie de sauver une jeune fille. Moi, je le recommanderais, mais c'est ça. Il faut quand même être assez familier avec des films qui sont plus d'auteur, où ce que justement, c'est pas tout qui nous est expliqué. Que le film finit, on y réfléchit, puis là, après, on découvre des choses, puis on se forge Ouais, notre ben opinion. c'est le deuxième film de Lynn Ramsey que je voyais. Le premier film que j'ai vu d'elle, c'était We Need to Talk About Kevin. Puis la première fois que je l'avais vu, je devais avoir 16 ou 17 ans, là, puis j'avais pas aimé ça. Je comprends. Je devais pas assez comprendre le film. Je l'ai réécouté récemment. J'ai eu envie de revisiter ce film-là. Je sais pas pourquoi. Puis quand je l'ai réécouté, j'ai été content de l'avoir revu parce que j'ai vraiment, vraiment apprécié le film après l'avoir revu plus vieux, avec plus de maturité. C'est un film que j'ai été capable de comprendre toutes les nuances du film, puis de vraiment apprécier tout le travail qui avait été mis en arrière par la réalisatrice. Puis je pense que c'est la même chose pour You Were Never Really Here. Ça prend. Si je l'avais vu à 17 ou 18 ans, j'aurais peut-être pas apprécié le film du tout, mais le voir maintenant, là, en étant plus vieux, puis avec l'expérience, plus d'expérience de vie, plus d'expérience de film aussi, c'est là qu'on peut vraiment apprécier tout le travail qui a été mis en arrière du film. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord.
Donc, je dis pas de pas le recommander aux gens qui sont plus jeunes, mais vous pouvez l'écouter. Si vous l'aimez pas, revisitez-le 10 ans plus tard. Peut-être que votre opinion va changer, mais pour moi, c'est une solide recommandation, là. C'est sûr qu'il faut aimer les films qui sont un peu plus lents, là, parce que tu disais que c'était pas un slow burn tantôt, mais moi je pense que ça en est plus un, là. Je dis pas, c'est pas un gros film d'action, là. C'est un film plus lent qui prend son temps, mais qui paraît pas long. Non, c'est ça passe bien. Puis c'est pas trop long non plus. Je pense que le film dure Ouais, 1h30. 1 heure et demie le film. Puis honnêtement, Ça s'écoute bien. j'ai senti que c'était plus 1 heure 10 peut-être, 1 heure et quart, que 1 heure et demie, là. Le Mhm. film passe super vite. Donc pour moi, Non, c'est ça. Il y a des épisodes de séries télé qui sont ouais. plus longs que ça, tu sais. Sur 5, là, je te dirais 5 sur 5 pour moi. J'ai aucun problème avec le film. Ouais, moi, je vois qu'un 4 sur Ok. 5. Bon, parfait. Donc, ça va conclure la discussion sur You Were Never Really Here, qui est disponible sur Prime Video. Donc, on va enchaîner avec le deuxième film, Karine. Oui, le deuxième film, c'est The Place Beyond the Pine, qui est sorti en 2012. Moi, honnêtement, je l'avais vu quand ça sortit. J'avais pas trippé. Écoute, si tu veux laisser de faire un bref résumé du film, après on pourra rentrer dans les détails. Hein. Le film met en vedette Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes et Ray Liotta. Le film suit un cascadeur qui devient un voleur de banque pour subvenir aux besoins de sa famille et de son nouveau-né. Lors d'un de ces vols de banque, sa vie va croiser celle d'un autre policier et leurs vies vont s'entremêler et s'ensuit plein d'aventures. Ouais. Je pense que c'est la façon la plus simple que je peux trouver de décrire le film, qui est un film qui est pas vraiment simple. Karine, tu l'avais vu la première fois, t'avais trouvé qu'il y avait des longueurs, je t'avais pas su... Je sais pas si t'avais pas détesté le film, mais Ah, c'est correct, là. Mais après une deuxième écoute, est-ce que c'était encore juste correct, meilleur ou pire? c'était juste correct encore. Honnêtement, je ne sais Ok, pas pourquoi, mais ce film-là m'ennuie. ok. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire, puis Tout le long du film ou juste ben, certains moments du film? surtout la partie avec Bradley Cooper, là, je pense que c'est la partie la plus faible. Ok, tu faisais la moitié du film ou... Ben, tu sais, c'est un film qui est en 3 temps, en fait, là, c'est un triptyque, donc on a comme 3 histoires. On a Ouais, comme exact. Ryan Gosling, Bradley Cooper, puis ensuite on a les fils. Ouais. Euh, je sais pas, en fait, j'ai tous les personnages de ce film-là, ils m'énervent tous. Ouais, y a pas personne de gens... Y a pas de bons personnages dans ce film-là, c'est tous des mangeurs de marbre. Mais c'est ça, puis je pense que c'est mon gros bémol, puis ça fait en sorte que je suis pas investie parce que je suis comme, mais ils me font tout chier, tu sais, je veux tout qu'ils aient leur comeuppance, comme on dit en anglais, là. Tu sais, je veux qu'ils finissent par payer le prix de leurs actions parce que je les trouve tout épais. Ouais, non, c'est vrai, puis... Des personnages, c'est vrai qu'ils sont pas attachants, là, mais... En même temps, le personnage le plus attachant, je pense, c'est celui de Ryan Ouais. Gosling. Qu'on réussit peut-être à faire plus de liens avec. Puis dans la dernière partie, Mais... Mahershala Ali, Ouais, aussi. tu sais, On le voit dans la première puis dans la dernière c'est ça. partie. Lui, dans la première, il est pas vraiment mis à l'avant-plan, mais dans la dernière partie, il est plus, je te Ouais, il dirais est que plus là. c'est plus la personne la plus sensible, la plus attachante dans tout ce cast-là. Mais, tu sais, non, c'est ça. Au début, Ryan Gosling, tu sais, à la limite, je peux comprendre ses motivations. Il décide de voler des banques parce qu'il veut prendre son rôle puis il veut s'occuper justement de son fils, puis c'est le seul moyen qu'il a trouvé. Hein. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est un film qui parle beaucoup de la masculinité aussi. Parce que je pense qu'il se sent vraiment émasculé quand il rencontre justement Mahershala Ali, puis il dit oh, tu vis là, il vit chez eux, puis tu sais, il se sent vraiment comme mis de côté, puis je pense que justement toute sa fierté et sa masculinité est aussi affectée à ce niveau-là. Puis il dit aussi, Ryan Gosling, il dit je veux être là pour lui, je veux être son père. Tu sais que moi, mon père était pas là, puis regarde comment j'ai tourné. Il est conscient. Il est conscient du rôle qu'il a dans la vie de son fils, de l'impact que ça a. Puis tu sais, c'est lui qui gâche tout, là, dans le fond, avec ses vols de banque. Puis après ça, il achète il achète la bassinette, puis il attaque Mahershala Ali, puis il se ramasse Mm-hmm. en prison. Puis c'est juste de sa faute parce qu'il était en train de la regagner, le personnage de Eva Mendes dans le film. Il était en train de la regagner. Mais il était trop pressé. Ouais. Il voulait que tout aille trop rapidement. Hein. Ah, il voulait faire de l'argent vite tout de suite, fait qu'il volait des banques.
Puis, Mais c'est ça aussi que l'autre gars, il a dit. Il dit, if you ride like thunder, if you ride like lightning, you're gonna crash like thunder. ouais, exact. Et c'est exactement ça. Hein. Ça, c'est l'acteur qui jouait dans... Ouais, Ben Mendelsohn, qui est encore aussi crotté que dans Killing Them Softly. Ben, c'est ça, je me suis dit, c'est le même, c'est juste avant. C'est avant Killing Them Softly. Ouais. Ah non, d'après moi, c'est pas la vente, les deux films. Là. Non, c'est ça. Puis en plus, les deux, je pense, c'est la même année, là, 2012. Là, ça a dû... Non, je suis pas sûre. Je pense que c'est 14 Killing Them Softly. Ah, peut-être, ouais. Sinon, je me disais, Attends, je vais checker. il va se crotter sur un set, puis après ça, il revient crotter sur l'autre. Ben non, c'est 2012 Killing Them Ah ouais, Softly. c'est ça. Il était crottant entre les deux sets. Ouais, c'est juste pas lavé. Non, ils l'ont crotté sur Place Beyond the Pines. Après ça, il s'en allait se recrotter un peu plus pour Killing Them Softly. Ouais, il était dans le bon mindset, en tout cas. Là. Ouais, exact. Mais j'ai aimé son personnage à Ben Mendelsohn. Ouais, moi aussi, au début, j'étais pas certain, mais plus ça allait, plus on en apprenait à le connaître un peu. Puis à la fin, on le revoit aussi dans le troisième acte. Là. Mais avant que, justement, Ryan Gosling il se fasse pogner par la police puis qu'il se fasse tuer, il avait démonté sa motocyclette parce qu'il voulait pas justement qu'il continue. Ouais, il l'avait coupé en deux parce qu'il savait il allait se faire attraper puis que ça allait mal finir. Non, c'est ça. Puis effectivement, ça finit mal. Il finit par se faire attraper puis il se fait tuer par le personnage de Bradley Cooper, qui est un policier, que ça fait 6 mois qu'il est sa job. On comprend que c'était pas ce que sa femme voulait qu'il fasse, puis que son père aussi voulait qu'il fasse. Son père qui est avocat, qui aurait aimé que son fils suive les mêmes traces que lui. Puis là, au début, on se dit, ah, c'est un policier, ça doit être un bon gars. Peut-être pas. Ouais, non. Il agit vraiment selon son propre centre d'intérêt à lui. Là. Ouais. Mais tu vois qu'il y a quand même un bon système de valeurs aussi au début. Il est conflicté aussi après ça avec les policiers qui sont corrompus et qui essaient de l'amener avec lui. C'est pas correct, on peut pas faire ça. On dirait qu'il se fait. Plus le film avance, plus il se fait corrompre. Là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment. Cette partie-là, je la trouve vraiment intéressante parce que je comprends d'où ce qui vient. Puis en même temps, le gars, il demande t'as-tu tiré en premier? Puis oui, il a tiré en premier. Ah oui, il a tiré facilement. Là. Puis Mais en même temps, Ryan Gosling, il est mort. Fait que ça change quoi en bout de ligne, tu sais? Non, c'est ça. D'un sens, je le comprends de comme pas l'avouer parce que même s'il l'avoue, ça va rien changer. Ça va pas ramener le père à cet enfant-là. Là. Non, puis il se sent mal tout le long du film aussi à cause de Ouais. toute sa vie, il se sent mal, puis il se sent coupable. Mm. Puis il essaye d'arranger les choses, mais il est pas capable. Non, c'est ça. Puis là, il y a les policiers corrompus qui arrivent, comme Ray Liotta, puis il dit, tu sais, le gars, il a caché de l'argent chez son ex. Fait qu'on va aller faire une fouille là-bas, puis on va prendre le cash, là, tu le mérites, là. C'est pas le poste qui va te donner, c'est pas les Mhm. policiers c'est pas la police qui va te récompenser, tu sais. Puis là, ils vont voler l'argent dans la maison, puis il est vraiment pas confortable avec ça, parce que c'est illégal ce qu'ils font, tu sais. Non, c'est ça. Il essaie aussi de prendre avantage du fait qu'il gagne comme une espèce de statut de héros, là. Parce que le Ouais. monde sont comme oh bravo là. Là il est comme hey j'aimerais ça l'idée les investigations. Puis là, le Ouais, gars il il est veut comme être non. lieutenant. Son Ouais, capitaine, puis il dit, tu malade? le gars il est comme non calme-toi là. Mais tu sais lui ici d'un sens un peu comme un Gosling il veut aller trop vite. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de parallèles à faire entre les personnages. Ah ben oui. T'sais, les deux Mais veulent ça sauter des étapes. c'est ça. Mais ça change pas le fait que je sais pas le ton du film, comment c'est présenté. Honnêtement je trouve ça quand même ennuyant. Là. Ouais, il y a des longueurs dans le film. Moi, j'aime beaucoup les deux premiers actes du film, là. Avec Ryan Gosling, puis ensuite avec Bradley Cooper. Celle que j'aime vraiment moins, c'est avec les enfants. Après, là, les deux ados, là, j'ai vraiment pas accroché. Là. Je trouve que c'est long. C'est vraiment long, cette partie-là du film. Ouais, Surtout le puis ils sont fils vraiment de crétins. Ouais, le fils de Bradley Cooper, là, AJ, là. Euh, Avec son poil de chess. ouais, puis ses camisoles, ses Ah, cheveux il est lichés par en arrière. terrible. C'est vraiment pas un personnage attachant. Puis tu sais, tu sympathises jamais avec lui. Même Non. à la fin du film, quand il a l'air d'avoir changé d'idée, là, d'avoir changé un peu de comportement, là, quand il embarque sa scène avec son père, puis il sourit, puis on dit qu'il prend goût, là, puis qu'il se dit ah oui, je vais changer. Tu t'en fous de lui, là, non, ouais, on veut rien savoir de ce kid-là, là. Il est pas agréable, personne. Tu sais, c'est un bully, là, puis Ouais. il veut être cool, puis c'est pas. C'est vraiment un personnage détestable, là, du début à la fin, pour moi, en tout cas, là, j'ai pas Ouais. Non, trouvé. moi aussi.
Il y avait rien de Le, redeeming dans ce personnage-là. le fils à Ryan Gosling, je comprends un peu plus ses motivations. Là. Je comprends qu'il il est un. Tu sais, il est pas super attachant non plus, mais tu comprends un peu plus d'où ce qui vient. Là. T'sais, il veut savoir c'est qui son vrai père, puis il essaie un peu de s'identifier à ça. T'sais, il est adolescent aussi, il cherche son identité. Là, à la limite, ça, je peux un peu plus comprendre de ce côté-là. T'sais. Ouais, puis tu sais, il vient d'une famille qui est pas super riche non plus, tandis que l'autre, son père a de l'argent, là, il est rendu attorney general, puis... Non, c'est ça. L'autre c'est juste un douchebag. Là. Ouais, l'autre, c'est un petit douchebag privilégié. Puis, non, le troisième acte, je l'ai trouvé vraiment faible, là. Le personnage de Dane DeHaan est quand même... Il est quand même bien fait, par contre, là. La fin, par exemple, je l'ai moins compris un peu, là. Ça finit que le personnage de Dane DeHaan s'achète une moto en l'honneur de son père, puis il passe sa route avec la moto. Tu sais, je comprends que le jeune se cherche puis tout, mais en même temps, hein, tu sais, ton père c'est un bank robber, là, tu sais pas partir comme ça puis en hommage à son père qui était comme un vaurien puis qui avait rien. Je pense pas que c'est ça qu'il aurait voulu là, ce qu'il dit dans le film que c'est pas ça qu'il veut pour son fils au début, mais Non, c'est ça, mais je pense que ça revient au fait. Tantôt, on disait que Ryan Gosling, il dit je veux être là parce que moi, mon père était pas là, puis check qu'est-ce que ça a fait. Mais là, finalement, justement, il est pas là. Je sais pas, c'est comme une roue un peu. ouais, Mais en même temps, il y a Mahershala Ali qui est là, puis ouais, puis il y a une discussion avec lui puis il dit c'est moi ton père, hein. il y a vraiment une belle, un bon lien avec lui, tu sais. Ouais, puis c'est ça, ils font une petite référence de Star Wars, ils trouvent ça drôle, puis tu vois que les deux s'entendent bien ensemble, puis tu vois que les deux, il y a pas d'animosité entre les deux, que même si Dan Dan le sait que c'est pas son vrai père, mais il les respecte quand même. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu étrange qu'il se pousse à la fin, mais en même temps, il s'en va sur les traces de son père, essayer de découvrir son identité à lui. Non, c'est ça, mais au pire, il va peut-être revenir. Je suis parti fan ride. Ouais. Ce que j'ai aimé avec la scène de Marshall Ali puis d'Indian, justement, c'est qu'ils vont manger de la crème glacée ensemble. Ouais. Puis au début du film, tu sais, Ryan Gosling, il demande à Eva Mendes, tu sais, as-tu déjà mangé de la crème glacée, mon fils d'un an? Puis il dit non. Il dit, je veux être là quand il va manger la première fois, puis je veux voir sa face qu'il va faire. Puis je veux qu'à chaque fois qu'il mange de la crème glacée après, il pense à moi. Puis là, ils vont manger de la crème glacée avec Marshall Ali, puis ils parlent de c'est qui son vrai père, tu sais. Mm. Non, Puis, c'est ça, il va manger la canette avec son père. Tu sais. ouais, c'est ça. Puis après ça, il dit, tu sais, c'est moi ton père, mais... Fait que ça, le petit retour sur la crème glacée, j'ai trouvé ça intéressant, surtout dans cette scène-là. Ouais. C'est comme dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Il dit He might have been your father, but he wasn't your daddy. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est la même chose. C'est pas nécessairement c'est qui ton sang, c'est qui t'a élevé. Là, tu sais. Non, tu sais, c'est pas un film qui a une mauvaise histoire, des mauvais personnages, mais je le trouve long. Honnêtement, il aurait pu facilement couper dans le gras. Là. Ça dure 2h20. Ouais, mon plus gros problème de le film, c'est ça. C'est 2h20 qui file comme 3h15, là. Ouais, non, c'est ça. Moi, un moment donné, là, pendant ce film-là, tu sais, j'ai comme le goût de pogner mon sel là, puis de magasiner online. Ok. Non, T'sais, moi non, là, j'étais quand même investi dans l'histoire, mais j'avais hâte que ça aboutisse. mais je trouve ça long. Je trouve que aussi le film, il manque un peu de dynamisme à certains niveaux. Tu sais, il y a des scènes où justement il y a des dialogues, puis là ça parle, puis la caméra est statique, puis là ça bouge plus. Le premier acte avec Ryan Gosling, il est vraiment bien fait. Tu sais, il y a plus d'action, les plans sont plus rapides. Tu sais, je sais. Mais après, quand on arrive, surtout que le deuxième et le troisième acte, c'est comme ça ralentit, puis on dirait que je fais juste peser sa pédale de frein. Là. Non, c'est vrai. Le film veut prendre son temps, tu sais. Plus ça va, plus le film veut prendre son temps, veut ralentir, mais c'est trop. C'est ça. Faut que tu me gardes engagé quand même. Là. Ouais. Mais sinon, les performances, t'en as pensé quoi? Honnêtement, les performances sont toutes super bonnes. Là. Moi, j'ai vraiment aimé. Ben, Ryan Gosling il est vraiment bon, là, mais Bradley Cooper, je l'ai trouvé bon. Il a vraiment l'air mitigé, justement. Il est comme toujours pris en deux émotions. Puis j'ai trouvé qu'il le faisait pas de manière over compensée. Là. Ouais, non, Et il faisait pas le piteux. non, il est très subtil dans son approche, puis ça, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, moi aussi, j'ai adoré le jeu de Bradley Cooper. Puis c'est pas un acteur que j'ai toujours aimé non plus, là. C'est pas un acteur que j'ai toujours apprécié ses rôles puis que j'ai toujours trouvé excellent. Là, je suis tout le temps un peu mitigé là, quand je regarde un film avec lui. Là. Je me dis, bon, il va-tu être bon ou il va être épouvantable? Mais dans ce film-là, il est excellent, là. C'est probablement un de ses meilleurs films. Ouais, c'est pas mal une de ses meilleures performances que j'ai vues. Là. Ça, puis Silver Lining. Là. Ouais, moi, Karen, je vais t'avouer une chose, par contre, après avoir écouté le film, je pense que je l'ai moins apprécié que la première fois. Ah ouais? Euh,
je pense que j'avais une meilleure opinion du film la première fois que je l'ai vu, puis plus je repensais au film, plus je pensais que j'avais aimé ça. Je pense que j'aimais plus l'idée que j'avais vraiment aimé le film que mon appréciation était vraiment du film. Je sais pas si ça fait un peu de Mais sens ce que je te dis, là. c'est le genre de film que justement, après un certain temps, tu oublies, puis là, tu y réfléchis, puis là, tu fais ah oui, me semble que c'était vraiment bon. Tu sais, il y avait les 3 histoires sur la paternité, la masculinité, l'identité. Là, tu te dis ah, il y avait Ryan Gosling, puis tout, me semble que c'était vraiment bon. Mais finalement, quand tu le réécoutes, tu te rends compte que justement, comme je disais, il y a vraiment des longueurs en chaque, puis ça prend vraiment son temps. Puis, tu sais, ça fait en sorte que justement, ça gâche un peu l'expérience, là. Ouais, non, c'est vrai. Puis je me souvenais que j'avais vraiment aimé les 2 premières parties du film, que j'avais moins aimé la fin, mais là, j'ai moins aimé la deuxième partie que la première fois. Je l'ai encore aimé, là, la deuxième partie avec Ryan Gosling, avec Bradley Cooper, mais je l'ai moins apprécié que la première fois que j'ai écouté le film. Je me souvenais pas de l'angle avec les policiers corrompus, je vais t'avouer, là. Ouais, puis c'est assez long, hein. Ouais, c'est long, c'est vraiment long cette partie-là, puis je comprends que c'est essentiel au développement du personnage, là, mais je pense qu'il aurait pas à couper un peu, là. Ouais, ouais, il y a facilement un 20-30 minutes qui pourraient être enlevées dans ce film-là. Ouais, je pense aussi, là. Surtout avec la scène là, de party là, Ouais, chez Bradley Cooper, là, que son fils organise, même après qu'il ait dit qu'il voulait plus voir l'autre, puis là, il le force à aller voler de l'oxy dans une pharmacie. Tu sais, c'était pas nécessaire, ça. non, non, c'était long, là. Tu sais, qu'il aille voler de l'oxy dans une pharmacie, puis qu'il aille l'apporter au party, puis ça a-tu vraiment servi à quelque chose dans l'histoire, cet aspect-là? Non. Juste Non, à, juste à démontrer que le personnage de AJ, ben, c'est un tout croche. ben, il abuse de sa position, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il abuse de son espèce de petit pouvoir qu'il a par-dessus Jason, mais Ouais, c'est ça. à part ça, ça a servi à rien, là. Fait que déjà là, c'est un 5 minutes quasiment que tu peux couper du film, qui était Ouais, facile. inutile. Mais non, je vais t'avouer que j'ai vraiment moins aimé que la première fois que je l'ai vu. Ah, mais Mais, ça l'arrive, hein. C'est ouais. comme justement, il y a des films qu'on aime mieux, puis après, il y a des films qu'on aime moins, là. Mais tu sais, je pense quand même, overall, c'est un bon film, là. Il y a plein de bonnes choses, là. La réalisation est quand même bonne, à part les longueurs, là, qui auraient pu être coupées. J'ai l'impression que le scénario, c'est le point faible du film. Ouais. Le scénario aurait pu être coupé, aurait pu être amélioré un peu. Surtout, les personnages de policiers corrompus sont vraiment de base, là. Ouais. Ils sont là pour être méchants, faire avancer l'histoire, là. Y a pas, c'est comme le personnage de Ray Liotta. Ray Liotta, c'est un tout croche, là. Il y a aucune nuance dans son personnage, là. Il est juste là pour faire avancer l'histoire, là. Ouais, c'est vrai. Fait que, puis Mais, tu sais, la femme de Bradley Cooper aussi, Rose Byrne, c'est une excellente actrice. Elle a été gâchée dans ce film-là, je pense. on la voit pas, on la voit quasiment pas, là. Non, à peine. Puis, il essaie de développer une histoire, un angle avec sa femme, le réalisateur dans le film, puis ça mène à rien. Ça mène absolument à rien. Il y a une scène où ils sont Ouais. couchés dans le lit, puis il dit, tu sais, là, tu vas-tu arrêter d'être une police? Tu t'es fait tirer dessus, c'est dangereux, tu vas-tu faire l'autre chose? Non, je lâcherai pas la job, j'aime ça, nanana. En fait, ce qu'on remarque plus tard, ce que moi j'ai remarqué après avoir écouté le film, c'est que cette scène-là, elle sert pas à faire avancer son couple, elle sert à faire avancer lui comme Mhm. personnage, de comment son idée a changé. De oui, je veux rester policier, à non, je retourne avocat. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis je pensais que c'était une scène de développement, genre de sa dynamique de couple, mais finalement, non, pas en tout. Ouais, de sa relation, là. Tu sais, justement, Ouais, les autres aussi, ils ont un nouveau-né. Moi, je pensais que, justement, ils montreraient peut-être, c'est comme une famille qui est plus unie versus une famille qui est, tu sais, comme décousue, comme la famille à Ryan Gosling, tu sais. ouais, mais en fait, ils ont fait le lien entre le milieu familial, mais ne veut pas vraiment changer quelque chose à la dynamique de la famille. Non, c'est ça. T'sais, on a l'or, la loi, puis la mère qui retourne à l'école, qui travaille dans un diner. Puis on a le fils de bonne famille, là, que son père c'est un juge, puis ils ont de l'argent, puis ils sont un bon statut, mais finalement ils vivent à peu près les mêmes choses, là. T'sais, c'était un aspect aussi essentiel du film, là, si je peux comprendre, mais je pensais que en établissant les parallèles entre la vie de Bradley Cooper puis celle de Ryan Gosling, parce que Ryan Gosling, on passe vraiment beaucoup de temps sur sa vie avec Eva Mendes, comment il essaie de se rattraper. Mais on développe pas cet aspect-là du tout, Bradley Cooper, puis
tant qu'à voir un film de 2h20 là, avec des longueurs comme ça, j'aurais aimé mieux qu'on coupe un peu dans les scènes qui servaient un peu à rien, puis qu'on amène plus de temps d'écran à Rose Byrne. Parce que on voit que le couple va pas super bien, puis après ça, on fait un livre de 15 ans dans le futur, puis la première affaire qu'on sait, ils sont divorcés. Mais sinon, la bande sonore, je suis pas un fan, je te dirais, là. La petite musique mélancolique, surtout à la fin, là, qui essaye d'aller te tirer une émotion, là. J'ai pas, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu manipulateur comme bande sonore, là. Je sais pas pour toi, là. Ouais, non, moi aussi, je suis d'accord. Puis honnêtement, si tu me demandes en ce moment, tu sais, redonne-moi l'air d'une chanson de ce film-là, je les ai déjà tout oubliées. Ouais, moi, tantôt, j'avais encore l'air de la chanson à la fin, là, la petite tune mélancolique, je l'avais encore dans la tête. Mais pas pour des bonnes raisons, là. Il essaie de te mettre dans un mood un petit peu dépressif, là, avec la petite chanson à la fin pour faire rentrer mieux le message, mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment efficace, là. J'ai trouvé, pas que c'était malhonnête, mais que c'était pas justifié, là. Pas que ça clash, là, mais c'est trop. Au moins, on a une bonne closure de tous les personnages, là. Je pense qu'il y a pas vraiment d'éléments qui sont laissés au hasard, là, à l'interprétation non plus, là. Ben, sauf la fin, justement, qui part en moto, comme qu'on disait tantôt, là. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est une fin semi-ouverte, là, si on veut, là. Je veux dire, on sait pas où ce qu'il s'en va puis ce qu'il va faire, mais on sait que si ça va aller mieux, il va être moins fâché, puis Ouais. parce que, tu sais, ça le fait dire par le personnage de AJ dans le film, là, qu'il y a des problèmes de colère et d'attitude, pis ça va y apporter du trouble dans la vie, puis après ça, ben, pour cette raison-là, il le bat, là. T'es encore en colère après, il va chercher un gun, il essaie de tuer, tu sais, il kidnappe le personnage de Bradley Cooper, il attaque le personnage de AJ dans sa maison. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand le personnage de Bradley Cooper se met à pleurer, puis il dit je m'excuse, tu sais, je m'excuse, je voulais pas Ouais. faire ça. Il s'enfuit, il choke. Puis il voit que dans son portefeuille, il y avait la photo de son père, tu sais, qui Ouais. traînait avec lui, tu sais, pour se souvenir de ce qu'il avait fait. Puis c'est là un peu qu'il décide de laisser toute cette colère-là de côté, puis d'essayer de vivre sa vie, là, de se découvrir lui-même. Puis quand il part, tu sais, j'ai trouvé que ça finissait comme sur une bonne note pour lui, là. Je veux dire, il Ouais. s'en va, il va essayer de se découvrir, puis peut-être qu'il va se calmer un peu, là. J'ai de la misère à définir mon appréciation du film, parce que il y a vraiment beaucoup d'aspects que j'ai aimés, mais je pense que j'aime plus l'idée du film que le film. Ouais, je comprends. Ben, je pense que justement, les thématiques sont bien faites. C'est intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment l'exécution. Mais en fait, l'exécution est bonne, peut-être le premier tiers du film, puis après ça, on dirait que plus ça va, moins c'est bon. Moi, donner une note générale là, sur 10 sur 5, je pense que je donnerais un 3 sur 5, là, 60%. Comme limite Ouais, note non, de c'est ça. passage. Tu sais, c'est pas atroce, c'est pas excellent non plus. Il y a des moments excellents. Non, c'est ça. Mais moi, overall, je trouve ça assez ennuyant, là. Ouais. Je vais être honnête, là. Ben, la première partie était vraiment bonne avec Ryan Ouais. Gosling. Puis, sais-tu qu'est-ce ça m'a fait penser, ce film-là? Quand j'ai eu fini le film, là, j'ai eu tout de suite le goût de commencer Hell or High Water. Parce que Hell or High Water, c'est la première partie du film, mais mieux. C'est Ouais, vraiment, vraiment. c'est deux frères qui volent des banques avec à peu près ça ressemble les thèmes sont un peu plus poussés, là, dans Hell or High Water, mais c'est la même chose, là, tu sais, ils volent de l'argent parce que justement, ils sont pauvres puis ils voient pas d'autres moyens de s'en sortir, puis le, le ton du film est similaire aussi, mais c'est vraiment... Hell or High Water, c'est une vraiment meilleure version du premier tiers de Place Beyond the Pines. Moins le terme de la paternité, là. Ouais, c'est ça, C'est sans ce c'est terme. plus la fraternité, là. Ouais, plus la fraternité aussi, aller contre le système, là, mais Mhm. euh, tu sais, dans la Mais, même ambiance, là, si les auditeurs ont envie d'écouter un bon film de vol de banque, écoutez Hell or High Water. ouais, puis les scènes de braquage de banque, ils se ressemblent beaucoup. Ouais, Que c'est vrai. c'est très réaliste. La caméra, elle check un peu, t'as l'impression que t'es là avec eux. Ouais, mais il était vraiment bien exécuté dans Place Beyond the Pines des scènes de vol de banque, là. Puis on Mhm. voit l'escalade de Ryan Gosling aussi dans son approche des vols, là. Tu sais, au début, il est pas certain, il vomit après le premier vol. Plus ça va, plus il est agressif, plus il est violent, plus il en veut, puis plus il devient greedy, puis c'est ça qui mène à sa perte, là. Mais pour moi, je pense que ça fait le tour, là. Ouais, non, je suis d'accord. Premier acte solide, les deux autres, puis beaucoup de longueur, là. Moi aussi, je te dirais peut-être un 6 sur 10, là. Parce que c'est pas nécessairement mauvais, mais tu sais, j'ai pas le goût de les réécouter. Ouais, c'est pas mauvais, tu sais, c'est vraiment pas un mauvais film. Donc, ça a été un petit bummer pour moi à réécouter le film, là. Je pensais que j'allais plus embarquer dans l'histoire comme j'avais fait la première fois. Non, ça vaut la peine de le voir au moins une fois, là. Est-ce que je le recommanderais? Oui. Euh,
En streaming, oui. En streaming, je pourrais le recommander. Si vous aimez pas ça, je pense pas qu'il y a de mal à arrêter le film puis juste mettre d'autres choses ou aller faire d'autres choses, là. Donc, Karine, est-ce que t'avais vu des choses passer sur Netflix que les gens pourraient écouter cette semaine, séries ou films? Non, mais tantôt, on parlait des frères Cohen. Oui. Moi, j'ai écouté récemment la série de Fargo. Moi, je l'ai pas écouté encore. Écoute, j'ai juste écouté la saison 1, puis j'ai vraiment aimé ça. OK. C'était super bon. C'est-tu dans la même dans les mêmes tons, la même optique que le film ou ça se démarque? Ouais, non, non, ça ressemble vraiment au film. C'est vraiment sur le même ton, espèce de comédie noire satirique. OK. C'est aussi comme dans le même univers, techniquement, là. Mais OK. c'est une histoire différente. Il y a beaucoup de neige aussi. Puis la neige, elle a un rapport un moment donné. Mais j'ai trouvé. Si vous aimez Fargo, les frères Cohen, vous allez vraiment aimer ça, là. OK. Il y a de l'intrigue, les personnages sont intéressants. C'est vraiment bon. J'ai pas écouté la saison 2 encore, là, mais OK. je pense que c'est une solide recommandation. Si vous aimez les frères Cohen ou ce genre-là, vous allez vraiment aimer. Bon, ben moi, de mon côté, non, pas vraiment de recommandations non plus, là. Je sais que au prochain épisode, on va vous en donner plus, puisque les nouveaux films Netflix vont sortir pour le mois de juin. Films et séries sur les différentes plateformes, là, ils vont rajouter beaucoup de titres, donc on va avoir plus de recommandations à ce moment-là. Ouais, parfait. Parlant de recommandations, donc je vais faire les miennes pour la semaine prochaine. OK? Je suis intrigué de voir ce que tu vas nous proposer. Ouais, parfait. Donc, pour le vieux film qu'on va entrer en discussion avec des spoilers, écoute, j'ai vraiment cherché longtemps, mais j'ai choisi The Last Witch Hunter avec Vin Diesel. OK, un petit clin d'œil à mon ami Justin, là, qui aime beaucoup Vin Diesel. Ça a l'air d'un bon gars qui dit tout le temps. Donc, Justin, on va écouter The Last Witch Hunter pour toi. Mais écoute, tu m'avais dit d'arrêter. Tu sais, je recommandais toujours des bons films, des films que je voulais voir, que j'étais intriguée. Là, tu m'as dit, ah, tu sais, faudrait que tu recommandes quelque chose en style Black Dahlia. Écoute, je pense pas que ça soit aussi médiocre que Black Dahlia, mais je pense que c'est loin d'être un chef-d'œuvre, là. Moi aussi, mais tu sais, déjà, si le ton peut rester constant tout le long du film, ça va déjà être une amélioration de Black Dahlia, là. Ouais, si essaie pas d'être un film noir des années 40, on devrait s'en sortir, là. Ouais. Je demanderai à Justin s'il veut se joindre à nous pour le prochain épisode. Ça pourrait vraiment être drôle, il pourrait essayer de défendre son boy Vin. Ouais, ouais, ça serait drôle. Puis, pour ta recommandation de nouveaux films? Écoute, j'hésitais vraiment. Il y avait des affaires que je voulais voir, des affaires que je suis intriguée. Puis quand j'étais sur Crave, j'ai remarqué un film qui s'appelle Come to Daddy avec Elijah Wood. Ouais, ouais, j'ai... T'as vu le thumbnail? Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi. Non, moi non plus. Mais non, j'ai décidé de prendre ce film-là parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Et je me suis dit, hey, ça va être le fun de voir un film que personne ne sait c'est quoi, que je sais même pas c'est quoi l'histoire. Tu sais, je me suis dit, ça serait le fun de voir un film vraiment à l'aveuglette. Parce que, honnêtement, j'ai aucune idée. Donc, je pense que c'est un bon choix. Ça va être drôle. OP, c'est bon. OP, c'est pas bon. Puis Elijah Wood, il est aussi dans The Last Witch Hunter. Fait qu'on a un double feature de Frodo. Mais non, en tout cas, je suis intriguée. J'ai hâte de voir ça. C'est ça. Je pense que ça va être le fun qu'on a une surprise. T'sais, il va pas lire ni voir la bande-annonce, là. Ouais. Donc, les sont disponibles sur quelle plateforme, les films? The Last Witch Hunter, c'est sur Netflix. Puis Come to Daddy, c'est sur Crave. Bon, parfait. Donc, on va écouter ça, puis on va vous revenir avec ça la semaine prochaine, peut-être avec un invité. Ouais, ce sera le fun. Yes. Ben, bonne semaine, Karine. Mais Bonne oui, bonne écoute et semaine. bonne découverte à vous tous Ouais. aussi. Puis on se rejoint la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sur le radar.